Ces voitures réunies ici, ces 7 groupes B, l'ont été à l'époque par Michel Hommel et Olivier Quesnel pour le manoir de l'automobile. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, ces 7 voitures étaient réunies au sein du centre du noyau dur du musée et elles retraçaient l'épopée des groupes B. Audi est une marque assez emblématique des groupes B, puisque au tout début des groupes B 83-84, c'est eux qui vont développer le système Quattro, vraiment démocratiser le fait que les voitures de rallye devaient être des 4 roues motrices. Et puis, c'est des voitures qui sont très rares, en fait. Audi en possède encore 4. Il y a eu à peu près 20 Quattro S1 comme celle-ci, donc c'est vraiment des voitures rarissimes. Et c'est la première fois peut-être qu'on en voit une sur le marché aux enchères. Donc, ça déchaîne un peu les passions, d'autant plus que le 5 cylindres aussi turbo émet vraiment un bruit très particulier. Donc, c'est pour ça qu'on peut penser que ce sera la plus chère. Mais on n'en est pas encore sûr. C'est une vente qui aura lieu vendredi. La Renault 5 Maxi, donc, c'est l'ultime évolution des Renault 5. Et c'est la voiture de Sainz quand il fait le championnat d'Espagne. C'est vrai quand il commence à se révéler aussi au niveau européen. Et c'est vrai que c'est avec cette voiture-là qu'il va s'illustrer d'abord dans le championnat d'Espagne. C'est une 2 roues motrices, tout comme cette Lancia 037, qui pour moi, c'est peut-être la première des groupes B. Donc ça, c'est plutôt l'héritière de la Stratos, avec un dessin qui est assez magnifique. C'est une voiture d'ailleurs qui est assez basse, qui est plus basse que les autres. On le voit, les autres sont monstrueuses. La 037, elle, c'est vraiment une voiture dessinée par Pininfarina et qui incarne le savoir-faire de Lancia. Pour revenir sur le groupe B, les règles étaient très permissives. On pouvait vraiment construire une voiture dans le but de gagner. La seule obligation, c'était de construire en une année 200 exemplaires pour la route. Il fallait quand même être un grand constructeur, mais ça permettait une grande liberté vraiment de développement. Pour Lancia, avec la Stratos en groupe 4, ils arrivent déjà comme une team, une vraie team qui veut gagner. Vous avez la Stratos, la 037 et la S4, donc ça fait toute une lignée. Et j'ajoute que cette livrée Martini, elle va marquer les gens. Quand Michel Hommel a évoqué la possibilité d'une vente aux enchères, on s'est tout de suite dit c'est une vente formidable parce que les voitures sont très authentiques. Donc notre rôle, nous, Arcurial, c'est de établir clairement les historiques des voitures parce que ça fait aussi le prix et que l'authenticité de ces voitures doit être prouvée parce que c'est très important et aujourd'hui on parle de montants quand même assez élevés et c'est de la promouvoir, donc prendre en photo ensemble, faire rouler Bruno Sabi dans 2 des voitures, ça a beaucoup plu aux gens et c'est vrai que c'est ce qu'ils attendent en fait, ils attendent de vibrer et c'est ce qu'incarnaient ces groupes B en fait, une vraie liberté. Chacun avait sa réponse à l'équation posée, gagner des spéciales, donc sur des routes souvent mauvaises, il fallait des voitures qui tiennent la route, qui soient puissantes, et ça a donné des voitures très spectaculaires. Et chacun avait sa réponse différente. C'est ça qui est fabuleux dans cette collection, c'est qu'en étudiant les 7 voitures, on se rend compte que les Anglais, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez Cosworth, ils font un moteur tout à fait particulier avec un espèce de petit dragster en fait. C'est la Metro 6 R4. Qui est une voiture assez géniale. Les Italiens, d'abord, ils vont essayer le compresseur, le turbo, et puis ça va finir par la S4. Enfin, chacun a sa réponse. Et ça, c'est très intéressant. J'ai développé une histoire d'amour avec la T16 Evo 2 grâce à cette vente. C'est celle qui, au fond, a le plus beau des palmarès et qui, pour moi, est la plus aboutie et qui est aussi une voiture qui est très belle. Et qu'on partait de là. Après, il restait à peu près que les portières. C'est tout ce qui restait et quelques éléments. Mais le dessin est très joli et la voiture a tout gagné en 86. C'est vraiment la voiture qui est parmi les plus victorieuses. Et c'est celle qui restera, je pense, à la fin des groupes B, comme avec le plus beau palmarès. On est sûr aujourd'hui que c'est la gagnante du Tour de Corse 86 avec Sabi et Fauchille. C'est quand même pas rien. Et c'est super de pouvoir retracer cette histoire. Merci Pierre. Je vous en prie. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès vendredi soir, après la vente aux enchères, pour refaire un petit point. Avec plaisir. Bonjour Paris, bonjour le monde, puisque le monde nous regarde. Mesdames et messieurs, nous allons débuter cette vente aux conditions indiquées au catalogue. Terminé. Alors, j'adjure. Bravo.
Adjugé 820 000, j'adjuge. La dérobe, Benjamin. Compliment. 820 000. Adjugé 822. J'adjuge. Bel achat, 644. Bravo. On est très content. C'est beaucoup de travail. C'est des mois et des mois et des mois de travail qui passent en quelques secondes. Donc c'est fatigant. On est très content pour les groupes B. Quand on voit que la 205 atteint quasiment le million d'euros. Un gros collectionneur qui avait vraiment du goût, qui hésitait à l'acheter, il l'a prise. Ça, je suis très content. L'Audi, c'est tout simplement le record mondial pour une voiture de rallye, à près de 2 millions d'euros. Donc c'est vraiment des prix splendides, des batailles d'enchères qui ont duré plusieurs minutes. Donc il y a aussi un changement de génération, on le voit, hein. Les acheteurs sont plus jeunes, ils sont passionnés par ces autos-là. Donc ça, c'est une immense satisfaction. De même pour la Ford RS200 ou évidemment la Matra, c'était la star de la vente. Elle atteint 6 900 000 euros avec les frais, donc un prix quand même impressionnant et qui rend hommage à son historique. Donc on est dans une période mondiale très complexe, mais la passion pour les voitures, et notamment les voitures de course, ne s'éteint pas. Bien au contraire, je pense que les collectionneurs, ils ont envie de se faire plaisir et d'acheter les voitures les plus impressionnantes, en fait, celles qui vous font le plus d'effet de par leur palmarès, leur histoire.